tous. Alors aujourd'hui je vous reviens pour vous faire la revue sur les coloris infaillibles de L'Oréal. Donc ce sont les fards à paupières dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente parce que j'avais fait un achat d'un fard à paupières et je vous avais proposé, si ça vous intéressait, que je vous en parle. Et comme pas mal de filles ont répondu que oui, j'ai décidé de faire la revue. Et étant donné que j'ai encore un peu de chance là, on a le soleil, enfin la lumière du jour. C'est quand même nettement mieux que le soir où c'est la lumière artificielle qui m'éclaire pour vous montrer les vraies couleurs des fards parce qu'elles sont assez sympas et originales. Donc je pense qu'il vaut mieux effectivement les voir à ce genre de lumière naturelle qu'avec une lumière de salle de bain. Voilà, alors je vais vous montrer les fards par l'ordre par lesquels je les ai achetés. Donc le premier c'est celui-ci. Donc là on ne se rend pas forcément compte de sa couleur. Voilà, donc celui-ci c'est le 40 qui s'appelle Cosmic Black et je vais le swatcher sur mon bras, je le ferai les uns après les autres parce que je trouve qu'on se rend bien compte quand on fait ça. Alors déjà je vous montre ce que ça fait sur mon doigt. Voilà, on se rend pas très bien compte, j'ai l'impression. Et donc voilà, sur mon bras. Attention, alors voilà, c'est... J'espère qu'on se rend compte. En tout cas, c'est un noir, effectivement, qui a beaucoup de reflets dorés. Et c'est le premier que j'ai acheté parce que Caroline, 93, je ne sais plus quoi, l'avait fait, avait montré un maquillage avec sur sa chaîne. Et comme c'était la première chaîne de make-up que je suivais, je m'étais dit qu'il était vraiment sympa. Et donc, c'est franchement un des premiers fards même que je me suis acheté. En dehors du fard qu'on m'avait offert avant et tout ça, c'est un des premiers fards que j'ai choisi et je l'aime énormément. Ensuite, comme j'étais contente de celui-là, j'en avais acheté deux autres qui sont donc celui-ci, qui est donc un violet clair. Voilà. Et qui est donc le numéro 37, Metallic Lilac. Et pareil, je vais vous le swatcher. Alors, je vais vous montrer aussi l'intérieur parce qu'il est sympa. On a l'impression, ils ont une drôle de texture qui sont en crème. Et en fait, non, c'est de la poudre, mais qui doit être mélangée à pas mal de crème parce que c'est une texture hyper fondante et vachement agréable. Donc sur mon doigt, ça donne ça. Donc évidemment, toujours beaucoup plus de reflets. Et sur mon bras, ça donne ça. Donc, oh là là, c'est nul, j'ai l'impression qu'on voit rien. Voilà, si je fais ça, ça. Donc c'est un joli violet. C'est celui que je porte d'ailleurs en coin externe de mes yeux. On voit que dalle. Voilà, parce qu'aujourd'hui du coup je me suis maquillée avec, j'en ai mis 3 sur ma paupière pour vous montrer qu'ils vont bien ensemble et tout ça. Donc voilà pour le second. Donc avec celui-là, j'avais acheté une couleur un peu originale. C'est ça comme couleur. Donc là comme ça on dirait du bleu. Mais alors je sais pas si vous allez voir. Ouais. Il y a des petits reflets roses et violets dedans. C'est une couleur qui s'appelle, d'ailleurs je vous montre avant tout. Voilà, donc c'est la couleur 32, Sassy Marshmallow. Alors hop. Sur mon doigt ça fait ça. Donc là on voit que c'est une couleur qui est pleine de lumière. Ça brille de mille feux. Et sur le bras, voilà, donc c'est toujours moins impressionnant sur le bras, sur la peau en fait, que sur la pulpe du doigt, mais je pense que c'est normal. Parce qu'il est vachement plus concentré en fait sur la pulpe du doigt. Des fois je me dis que c'est dommage que ça rende pas pareil, parce que quand on le met sur notre doigt, c'est ça qu'on voit en premier.
Et si la couleur nous plaît comme ça, on sait toujours que ce sera moins intense une fois sur la paupière. C'est dommage. Et puis après j'ai acheté celui-là, donc qui est un bleu très clair. Voilà. Donc c'est le 52 qui s'appelle Immaculate Ocean. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur le doigt. Désolée, je reçois des textos. Donc ça fait ça. On croit que c'est un peu la même couleur que celui d'avant, le Sassy Marshmallow. Mais non, celui-là il est vraiment beaucoup plus... Il n'est que bleu, il n'a pas d'autre couleur dedans. Si ce n'est peut-être un peu d'argenté pour le faire briller comme ça. Voilà, donc là il est sur mon bras. On peut voir que c'est vraiment plus bleu que l'autre. J'aime pas faire des trucs comme ça, j'ai l'impression que je m'y prends très mal. Enfin, j'espère qu'on se rend compte quand même. Comme je vous les montre à la couleur et tout ça, je pense que c'est quand même... On se rend compte. Et donc le dernier, je vous le remonte cette fois à la lumière du jour. Donc c'est un très clair, un beige donc doré, pas doré, irisé. Et c'est celui que je porte donc en coin interne. Ah pardon, j'ai oublié de vous montrer. Donc celui-là, il avait l'antivol dessus, donc il est un petit peu moche. Et c'est la couleur numéro 2, Hourglass Beige. Hop, donc je vais faire pareil. J'ai une main dégoûtante, je vais faire sur l'autre main. Donc voilà, vous voyez que ça brille beaucoup aussi. Et là par contre, je vais le mettre là. On voit rien du tout, je vais le mettre sur le même bras parce qu'il était éclairé au moins par... Donc voilà, il est là, oui, effectivement, là on le voit bien. Donc peut-être qu'effectivement celui-là il mériterait qu'on l'utilise au doigt. Enfin tout cela d'ailleurs. Je vais me mettre les mains sous l'eau parce qu'elles sont dégoûtantes du coup. Désolée. Voilà, donc voilà, c'est effectivement des fards qu'on pourrait travailler au doigt. Du moins pour tout ce qui est quand on veut s'en servir de base. Parce que évidemment le doigt c'est pas très précis pour étaler et puis pour faire du dégradé tout ça c'est quasiment impossible. Mais voilà, je trouve que pour les gens qui savent pas forcément très bien se maquiller, ces fards sont très très bien. Parce que on peut en mettre si on veut intensifier la couleur ou en mettre peu si on a envie que ça se voit très peu. En plus il y en a beaucoup dedans, alors, je sais pas si la quantité est marquée, si c'est sûr. Il y a 3,5 grammes et vous voyez l'épaisseur de ce qu'on voit à l'intérieur là. Il y en a beaucoup quoi, je sais pas si je le finirai un jour. Et il coûte de 10 à 12 euros selon là où vous les achetez. Chez Monoprix je crois qu'il coûte 11. Et là le dernier je l'ai acheté chez Marionneau et il coûtait 12 et quelques. Donc voilà, c'est des fards qui coûtent peut-être un peu cher par rapport à certains autres. Mais il faut voir qu'il y en a beaucoup dedans, que ce sont des couleurs que je trouve originales. Et puis même que de toute façon... c'est moins cher aussi que d'autres marques. Voilà, donc c'est tout pour ma petite revue. Je vais pas faire ça durer trop longtemps, ça sert à rien. Donc moi j'en ai 5. Il m'en manque encore beaucoup parce que je crois qu'il y en a une douzaine, hein, je pense, de couleurs. Mais je les veux pas toutes parce que pour moi je ne mets pas toutes les couleurs sur mes yeux. Toutes ne m'iraient pas. Et puis voilà, en tout cas j'ai acheté celles dont j'avais envie. S'il y en a qui ressortent et qui me plaisent, je les achèterai sûrement. Peut-être que j'irai voir s'ils n'ont pas un rose parce que j'aimerais bien maintenant me lancer dans le maquillage rose. Et j'ai peu de fards roses qui soient pas des roses flashos, impossible à mettre quoi. Donc voilà, je vous embrasse toutes très fort. Si vous avez des questions, si j'en ai pas assez dit ou quoi que ce soit, surtout dites-moi. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.